Dans toute religion, quels que soient les moyens ou les méthodes d'enseignement, il existe un principe commun derrière toutes leurs différences apparentes. Ce principe commun vise à vaincre la chair extérieure afin de libérer le pouvoir de l'âme de toutes sortes d'esclavage pour une expression plus libre. Certaines leçons d'enseignement données dans ces religions visent à détruire l'obstruction du corps, d'autres à unir le corps et l'âme, tandis que d'autres visent à renforcer l'âme par l'entraînement et ainsi lui permettre de vaincre le corps. Quelles que soient les méthodes utilisées, le principe qui les sous-tend est le même. Je ne sais pas comment les gens sont informés de l'énergie merveilleuse qui sommeille dans l'âme de l'homme, dont la libération, actuellement liée par la chair, entraînera la démonstration d'un pouvoir miraculeux, jusqu'à l'atteinte du statut de fée ou Bouddha. Ils sont probablement tous informés par le diable, le mauvais esprit. Leurs explications peuvent varier. Néanmoins, le principe sous-jacent est le même, à savoir l'utilisation de moyens spéciaux pour libérer le pouvoir de l'âme. Ils ne peuvent pas employer, comme nous l'utilisons, cette terminologie du pouvoir de l'âme, pourtant le fait est indubitable. Par exemple, dans le bouddhisme et le taoïsme, et même dans certaines sectes du christianisme, chacun dispose d'un pouvoir surnaturel spécial pour accomplir des miracles dans la guérison des maladies et dans la prédiction de l'avenir. Prenons par exemple les pratiques ascétiques et les respirations du taoïsme ou même la forme la plus simple de méditation abstraite. Tout cela se fait selon le seul principe d'assujettir le corps sous l'âme dans le but de libérer le pouvoir de cette dernière. Il n'est pas étonnant que de nombreuses choses miraculeuses se produisent et que nous ne pouvons pas simplement considérer comme de la superstition. Le bouddhisme était à l'origine athée. Gautama Siddhartha était athée. C'est le consensus de nombreux érudits et critiques sur l'enseignement du bouddhisme. Il croyait à la transmigration de l'âme ainsi jusqu'au nirvana. Maintenant, je n'ai pas l'intention ici de donner un cours sur le bouddhisme. Je souhaite seulement expliquer pourquoi et combien de prodiges ont été accomplis dans cette religion. Dans le bouddhisme, il y a l'enseignement sur la fuite du monde. Ceux qui prononcent le vœu bouddhiste doivent s'abstenir de mariage et de viande. Ils ne doivent tuer aucun être vivant. Grâce à des pratiques ascétiques, ils pourraient éventuellement parvenir à l'élimination de toute nourriture. Certains moines de haut degré peuvent même percer le passé inconnu et prédire l'avenir. Ils accomplissent de nombreuses merveilles grâce à la magie bouddhiste. Lorsque ce qu'ils appellent le sang de leur cœur rougit, ils sont capables de prédire les choses à venir. L'engagement dans tous ces différents types d'abstinence et de pratiques ascétiques découle d'un seul principe directeur. Le bouddhiste tente de rompre tous les liens physiques et matériels afin de libérer le pouvoir de son âme. Je connais des personnes, mes aînés, qui ont rejoint le Unity Club. Eux et les autres membres du club pratiquent la méditation abstraite, etc. Ils me disent que chaque degré dans lequel ils entrent a sa propre ampleur de lumière. La lumière qu'ils perçoivent suit la vérité qu'ils pénètrent. Je crois en ce qu'ils disent, car ils sont capables de se libérer de la suppression du corps et ainsi de libérer le pouvoir qu'Adam possédait avant sa chute. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire là-dedans. L'Église moderne du Christ, scientiste, a été fondée par Madame Mary Baker Eddy. Elle a nié l'existence de la maladie, de la douleur, du péché et de la mort, bien que Madame Eddy soit déjà décédée. Puisque, selon son enseignement, la maladie n'existe pas, chaque fois qu'une personne est malade, il lui suffit d'exercer son esprit pour éviter toute reconnaissance de la douleur, et il sera guéri. Cela signifie donc que, si quelqu'un ne croit en aucune maladie, il ne sera pas malade. De même, s'il ne croit pas au péché, il ne péchera pas. En entraînant la volonté,
l'esprit et l'émotion de l'homme, là au point de nier absolument l'existence de ces choses, en les considérant comme fausses et trompeuses, il les trouvera effectivement inexistantes. Lorsque cet enseignement fut promulgué pour la première fois, de nombreuses personnes s'y opposèrent. Les médecins s'y sont particulièrement opposés, car si cela était vrai, alors il n'y aurait plus besoin de médecins. Pourtant, après avoir examiné les personnes guéries par le scientiste chrétien, ces médecins ont été incapables de réfuter cette affirmation comme étant fausse. Par conséquent, de plus en plus de gens croient. Même de nombreux scientifiques et médecins célèbres adhèrent à cet enseignement. Cela n'est cependant pas du tout surprenant, puisqu'il existe dans l'âme un réservoir de pouvoir immense qui ne demande qu'à être libéré des limites de la chair. Affiché scientifiquement. Voyons maintenant cette question d'un point de vue scientifique. Le domaine de la psychologie a entrepris des recherches sans précédent à l'ère moderne. Qu'est-ce que la psychologie? Le mot lui-même est la combinaison de deux mots grecs, psyché, qui signifie âme, et logia, qui signifie discours. La psychologie est donc la science de l'âme. Les recherches menées par les scientifiques modernes ne sont qu'une enquête sur la partie spirituelle de notre être. Elles se limitent à cette partie, l'esprit n'étant pas touché. La parapsychologie moderne a commencé avec Franz Anton Mesmer. Sa première découverte, faite en 1778, est aujourd'hui connue sous le nom de mesmérisme, l'hypnotisme pratiqué par Mesmer lui-même. Ses disciples l'ont surpassé par leur propre découverte, tout comme le vert qui dérive du bleu surpasse le bleu. Certaines de leurs expériences donnent des résultats presque incroyables. Sans surprise, leur méthode consiste à décharger ce pouvoir caché dans l'âme de l'homme. Par exemple, en clairvoyance, le pouvoir de percevoir des choses qui sont hors de portée naturelle des sens humains, ou en télépathie, communication par des moyens scientifiquement inconnus ou inexplicables, comme par l'exercice d'un pouvoir mystique. Les gens sont capables de voir, d'entendre ou sentir des choses à des milliers de kilomètres. On a dit que le mesmérisme est le roc dans lequel toutes les sciences mentales ont été taillées. Également disponible aux États-Unis auprès de Christian Literature Crusade, Fort Washington, Pennsylvanie, donc c'est un livre de Madame Jessie Penn-Lewis. Avant l'époque de Mesmer, la recherche psychique n'était pas une branche indépendante de la science, elle n'occupait qu'une place insignifiante dans les sciences naturelles. Mais, grâce à ses découvertes étonnantes, il est devenu un système à part entière. Je souhaite attirer votre attention non pas sur l'étude de la psychologie, mais sur le fait que tous ces phénomènes miraculeux sont obtenus grâce à la libération du pouvoir latent de l'âme humaine, cette capacité qui était cachée chez l'homme après la chute. Pourquoi appelle-t-on cela un pouvoir latent? Parce que, lors de la chute d'Adam, Dieu ne lui avait pas retiré ce pouvoir surnaturel qu'il possédait autrefois. Au lieu de cela, ce pouvoir est tombé avec lui et est resté emprisonné dans son corps. Le pouvoir était là, seulement il ne pouvait pas être exprimé, d'où le terme de pouvoir latent. Les phénomènes de notre vie humaine, comme parler et penser, sont des capacités tout à fait remarquables. Mais la puissance latente cachée dans l'homme est également frappante. Et si ce pouvoir était activé, bien d'autres phénomènes remarquables se manifesteraient dans notre vie. Les nombreux phénomènes miraculeux que découvrent les parapsychologues modernes n'attestent en rien leur caractère surnaturel. Ils prouvent simplement que le pouvoir latent de l'âme peut être libéré par les moyens appropriés. Une liste de quelques-unes des découvertes qui suivirent l'acquisition par Mesmer de la connaissance de base des forces mystérieuses latentes dans le corps humain montre à quel point le mouvement progressa étonnamment une fois que l'homme eut obtenu la clé. En 1784, un élève de Mesmer découvrit la clairvoyance, résultant du sommeil mesmérique, et tomba par hasard sur la lecture de pensée.
ouvrage de Penn Lewis, page 67. La télépathie, c'est-à-dire la communication entre l'esprit et l'esprit autrement que par les canaux connus des sens, permet à une personne d'utiliser sa propre force psychique pour connaître la pensée d'une autre personne sans avoir besoin d'être informé. L'hypnotisme, la neurologie et la psychométrie et d'innombrables autres découvertes ont suivi au fil des années. L'hypnose est un état de sommeil artificiellement induit dans lequel un individu est extrêmement réceptif aux suggestions faites par l'hypnotiseur. Non seulement l'homme, mais même les animaux inférieurs peuvent également être hypnotisés. Et la psychométrie est la découverte que l'esprit peut agir en dehors du corps humain et que le sensible psychométrique peut lire le passé comme un livre ouvert. Puis vint une découverte appelée statuvolisme, signifiant un état particulier produit par la volonté, dans lequel le sujet peut jeter son esprit vers n'importe quel endroit éloigné et voir, entendre, sentir et goûter ce qui s'y passe. Puis vint une découverte appelée pathétisme. Grâce à cela, l'esprit pouvait se retirer de la conscience de la douleur et guérir les maladies. Au début, les scientifiques n'ont suivi ces découvertes que comme des branches des sciences naturelles. Mais grâce à la multiplication de ces phénomènes miraculeux, la parapsychologie est rapidement devenue une science à part entière. Pour les praticiens de cette science, ces nombreux phénomènes miraculeux sont tout à fait naturels. Pour nous, croyants, ils sont encore plus naturels, car nous savons qu'elles ne sont que les conséquences de la libération du pouvoir latent de l'âme. Les psychologues déclarent qu'à l'intérieur de l'homme se trouve un formidable éventail de pouvoirs. Le pouvoir de maîtrise de soi, le pouvoir créateur, le pouvoir reconstructeur, le pouvoir de la foi, le pouvoir d'accélération, le pouvoir de revivification. Tout cela peut être libéré par les hommes. Un livre de psychologie va même jusqu'à proclamer que tous les humains sont des dieux, mais que le Dieu est emprisonné en nous. En libérant le Dieu en nous, nous devenons tous des dieux. Comme ces paroles ressemblent à celles de Satan. La règle commune. Que ce soit en Chine ou dans les pays occidentaux, toutes ces pratiques de respiration, d'exercice ascétique, d'hypnose, de prédiction, de réponse et de communication ne sont que la libération et la manifestation du pouvoir intérieur. Je suppose que nous avons tous entendu parler des actes miraculeux de l'hypnose. En Chine, il existe des voyants dont les prouesses en matière de prédiction sont bien connues. Chaque jour, ils interrogent seulement quelques clients. Ils ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à perfectionner leur art. Et leurs prédictions sont incroyablement précises. Les bouddhistes et les taoïstes ont aussi leurs performances miraculeuses. Bien que les preuves de tromperie ne manquent pas, les manifestations apparemment surnaturelles sont indéniables. L'explication de ces phénomènes est simple. Soit par hasard, soit sous la direction d'un esprit maléfique, ils ont découvert une ou plusieurs méthodes de pratique ascétique qui leur permettent d'accomplir des exploits extraordinaires. Les gens ordinaires ne savent pas qu'ils ont ce pouvoir en eux-mêmes. D'autres, ayant des connaissances scientifiques, savent que ce pouvoir est caché en eux, même s'ils ne peuvent pas dire comment il en est ainsi. Nous, qui avons été instruits par Dieu, savons que cette capacité est le pouvoir latent de l'âme de l'homme, qui est maintenant lié dans la chair par la chute d'Adam. Cette puissance était tombée avec l'homme, de sorte que, selon la volonté de Dieu, elle ne devait plus être utilisée. Mais c'est le désir de Satan de développer cette capacité latente afin de donner à l'homme le sentiment qu'il est aussi riche que Dieu, conformément à ce que Satan avait promis. Ainsi, l'homme s'adorera lui-même, bien qu'indirectement il s'agisse d'un culte de Satan. C'est donc Satan qui est derrière toutes ces recherches parapsychiques. Il fait de son mieux pour utiliser l'énergie latente de l'âme pour atteindre son objectif. Pour cette raison, tous ceux qui développent le pouvoir de leur âme ne peuvent éviter
d'être contacté et utilisé par le mauvais esprit. G. H. Pember, dans son livre Earth's Early Ages, a exposé cette question sous un autre angle encore. Il semble qu'il existe deux méthodes par lesquelles les hommes peuvent acquérir un pouvoir et des connaissances illégales et avoir accès à des rapports sexuels interdits. Celui qui suivrait le premier doit mettre son corps sous le contrôle de sa propre âme, de manière à pouvoir projeter son âme. Le développement de ces facultés n'est sans doute possible que pour un petit nombre de personnes. Et même pour leur cas, il ne peut être accompli que par un entraînement long et sévère, dont le but est de briser le corps jusqu'à l'assujettir complètement et de le soumettre, produire une apathie parfaite à l'égard de tous les plaisirs, douleurs et émotions de cette vie, afin qu'aucun élément perturbateur ne puisse ébranler le calme de l'esprit de l'aspirant et entraver sa progression. La deuxième méthode consiste à se soumettre passivement au contrôle de l'intelligence étrangère. Ce à quoi nous prêtons particulièrement attention ici est la première méthode, c'est-à-dire activer le pouvoir latent de sa propre âme. Son point de vue coïncide complètement avec le nôtre. Les pratiques ascétiques des bouddhistes, la respiration et la méditation abstraite des taoïstes, la méditation et la concentration de la pensée des hypnotiseurs, la séance silencieuse des membres de Unity Club et toutes les variétés de méditation, de contemplation, de pensée concentrée jusqu'à aucune pensée. Tout cela et des centaines d'actions similaires que les gens pratiquent suivent la même règle aussi variée que soit leur connaissance et leur foi. Ce que tout fait n'est rien d'autre que d'amener la pensée extérieure confuse, l'émotion ondulante et la faible volonté de l'homme vers un lieu de tranquillité avec sa chair complètement soumise, rendant ainsi possible la libération du pouvoir latent de l'âme. La raison pour laquelle cela ne se manifeste pas chez tout le monde est que tous ne peuvent pas briser les barrières de la chair et amener toutes les expressions psychiques courantes au calme parfait. Quelques faits. Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'un Indien. Il m'a parlé d'un de ses amis hindous qui pouvait révéler avec précision les secrets des gens. Une fois, il souhaita tester les capacités de son ami hindou. Il l'a donc invité chez lui et, bien sûr, l'hindou a pu révéler tout ce qui avait été mis dans chaque tiroir de la maison. Plus tard, ma connaissance indienne a demandé à son ami de sortir et d'attendre pendant qu'il emballait un objet de grande valeur, dans du tissu et du papier, avant de le placer dans une boîte et de le déposer dans un tiroir verrouillé. Son ami hindou est rentré à l'intérieur et a pu révéler sans erreur quel était l'objet de valeur. Cela était sans aucun doute dû à l'exercice du pouvoir de l'âme, capable de franchir toutes les barrières physiques. Madame Jessie Penlewis, que nous avons citée plus tôt, a écrit un jour ce qui suit. J'ai rencontré un jour dans le nord de l'Inde un homme qui avait accès aux plus hautes sphères de la société à Simla, le siège d'été du gouvernement indien, et qui m'a parlé un soir de ses liens avec les Mahatmas en Inde et dans d'autres pays d'Asie. Il a déclaré qu'il était au courant des grands événements politiques des semaines et des mois avant qu'ils ne se produisent. Je ne dépends pas des nouvelles des télégrammes et des journaux. Ils enregistrent uniquement les événements passés. Nous connaissons les événements avant qu'ils n'aient lieu, a-t-il déclaré. Comment un homme de Londres peut-il connaître les événements qui se déroulent en Inde et vice-versa? On m'a expliqué que c'était grâce à la force de l'âme, projetée par des hommes qui connaissaient le secret des Mahatmas. En citant Spiritual Dynamics de Wilde, Pember a noté qu'un adepte peut voir consciemment l'esprit des autres. Il peut agir par la force de son âme sur les esprits extérieurs. Il peut accélérer la croissance des plantes et éteindre le feu, et comme Daniel, soumet les bêtes sauvages féroces. Il peut envoyer son âme à distance, et là non seulement lire les pensées des autres, mais encore parler et toucher ces objets éloignés. Et non seulement cela, mais il peut montrer à ses amis éloignés son corps spirituel
à l'exacte ressemblance de celui de la chair. De plus, l'adepte peut créer à partir de l'atmosphère multiplexe environnante la ressemblance de n'importe quel objet physique, ou il peut ordonner à des objets physiques de venir en sa présence. L'attitude du chrétien. Ces phénomènes miraculeux dans la religion et la science ne sont que la manifestation du pouvoir latent de l'homme qui, à son tour, est utilisé par le mauvais esprit. Ils suivent tous une règle commune: briser les liens de la chair et libérer le pouvoir de l'âme. La différence entre nous, les chrétiens, et eux réside dans le fait que tous nos miracles sont accomplis par Dieu à travers le Saint-Esprit. Satan utilise la force de l'âme de l'homme pour manifester sa force. La puissance de l'âme de l'homme est l'instrument de travail de Satan, grâce auquel il accomplit sa mauvaise fin. Cependant, Dieu n'agit jamais avec la puissance de l'âme de l'homme, car elle lui est inutilisable. Lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons du Saint-Esprit. Dieu travaille par le Saint-Esprit et notre esprit est renouvelé. Il n'a aucun désir d'utiliser le pouvoir de l'âme. Depuis la chute, Dieu a interdit à l'homme d'utiliser à nouveau son pouvoir originel de l'âme. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus déclare souvent que nous devons perdre la vie de notre âme, c'est-à-dire la puissance de notre âme. Dieu souhaite que nous n'utilisions pas du tout ce pouvoir de l'âme. On ne peut pas dire que tous les prodiges accomplis dans le monde soient faux. Nous devons reconnaître que beaucoup d'entre eux sont réels, mais tous ces phénomènes sont produits par la puissance latente de l'âme après la chute d'Adam. En tant que chrétiens, nous devons faire très attention, en ce dernier âge, à ne pas attiser l'énergie latente de l'âme, volontairement ou involontairement. Revenons encore aux Écritures lues au début. Nous remarquons qu'à la fin des temps, le travail particulier que feront Satan et les mauvais esprits sous lui sera d'échanger le pouvoir de l'âme de l'homme. Le but est simplement de remplir ce monde du pouvoir latent de l'âme. Un correspondant du magazine Overcomer a fait la comparaison suivante: les forces de psyché, l'âme, s'opposent aux forces du pneuma, l'esprit. Cité dans Penn Lewis, page 55. Tous ceux qui ont une perspicacité et une sensibilité spirituelle connaissent la réalité de cette déclaration. Le pouvoir de l'âme se précipite vers nous comme un torrent. Utilisant la science, psychologie et parapsychologie, la religion et même une église ignorante, en recherchant excessivement des manifestations surnaturelles et en ne contrôlant pas les dons surnaturels selon les conseils de la Bible, Satan est en train de remplir ce monde de la puissance des ténèbres. Pourtant, ce n'est que la dernière préparation de Satan pour la manifestation de l'Antéchrist. Ceux qui sont véritablement spirituels, c'est-à-dire ceux qui rejettent le pouvoir de l'âme, ressentent autour d'eux l'accélération de l'opposition des mauvais esprits. L'atmosphère est si sombre qu'ils ont du mal à avancer. Néanmoins, c'est aussi la préparation de Dieu pour l'enlèvement des vainqueurs. Nous devons comprendre ce qu'est le pouvoir de l'âme et ce que cette force de l'âme peut faire. Permettez-moi de dire qu'avant le retour du Seigneur, des choses semblables à celles-ci seront considérablement augmentées, peut-être même plus de 100 fois. Satan accomplira de nombreux exploits étonnants en utilisant ce pouvoir de l'âme afin de tromper les élus de Dieu. Nous nous rapprochons maintenant du temps de la grande apostasie. La dynamique s'accélère rapidement, a observé Mme Penn Lewis. La main de l'ennemi juré de Dieu et de l'homme est sur le gouvernail, et le monde se précipite vers l'heure sombre, où, pour une brève période, il sera en réalité le Dieu de cet âge. Les laines de Satan. Régnant par l'intermédiaire d'un surhomme dont la parousie, l'apparition, ne peut pas être retardée longtemps. Qu'est-ce que le pouvoir de l'âme? En consultant les Écritures et sous l'illumination du Saint-Esprit, les croyants devraient se rendre compte que cette puissance est si infernale qu'elle se propage sur toutes les nations de la terre
et transforme le monde entier en chaos. Satan utilise maintenant cette puissance de l'âme pour servir de substitut à l'évangile de Dieu et à sa puissance. Il essaye d'aveugler le cœur des gens grâce à la merveille de la force de l'âme, pour qu'ils acceptent une religion sans effusion de sang. Il utilise également les découvertes des sciences psychiques pour mettre en doute la valeur des phénomènes surnaturels dans le christianisme, amenant les gens à considérer ces derniers comme n'étant également que le pouvoir latent de l'âme. Il vise à remplacer le salut du Christ par la force psychique. La tentative moderne de changer les mauvaises habitudes et les mauvais tempéraments par l'hypnose est un précurseur de cet objectif. Les enfants de Dieu ne peuvent être protégés qu'en connaissant la différence entre l'esprit et l'âme. Si l'œuvre plus profonde de la croix n'est pas appliquée à notre vie adamique et que, par le Saint-Esprit, une véritable union de vie est réalisée avec le Seigneur ressuscité, nous pouvons involontairement développer la puissance de notre âme. Il peut être utile ici de citer à nouveau Madame Penlewis. La force de l'âme contre la force de l'esprit est le champ de bataille aujourd'hui. Le corps du Christ avance vers le ciel grâce à l'énergie du Saint-Esprit en lui. L'atmosphère du monde s'épaissit de courants psychiques derrière lesquels se massent les ennemis aériens. La seule sécurité pour l'enfant de Dieu est une connaissance expérimentale de la vie en union avec le Christ, dans laquelle il demeure avec le Christ en Dieu, au-dessus de l'air empoisonné dans lequel le prince de la puissance de l'air exerce son œuvre. Le sang du Christ pour la purification, la croix du Christ pour l'identification dans la mort. Le pouvoir du Seigneur ascensionné par le Saint-Esprit, continuellement déclaré, saisi et utilisé, amènera seul les membres du corps à travers la victoire pour rejoindre la tête ascensionnée, donc la tête du Seigneur qui est à la droite de Dieu. Mon espoir pour aujourd'hui est que vous puissiez être aidés à connaître la source et les opérations du pouvoir latent de l'âme. Que Dieu nous fasse comprendre que là où se trouve la force de l'âme, il y a aussi le mauvais esprit. Nous ne devons pas utiliser la puissance qui vient de nous, mais plutôt la puissance qui vient du Saint-Esprit. Puissions-nous particulièrement nier le pouvoir latent de l'âme, de peur de tomber entre les mains de Satan. Car le pouvoir de l'âme est déjà tombé à cause du péché d'Adam, sous la domination de Satan et est devenu l'instrument de travail de ce dernier. Nous devons donc faire preuve d'une grande prudence contre la tromperie de Satan. Chapitre 2. La force chrétienne et psychique. Nous avons déjà vu comment Adam était doté de capacités inhabituelles et étonnantes lorsqu'il fut créé Dieu. Ces pouvoirs apparemment miraculeux tombèrent avec Adam. Les ignorants ont tendance à penser qu'Adam a perdu tous les merveilleux pouvoirs lors de sa chute, mais les preuves produites par la parapsychologie moderne indiquent qu'Adam n'avait pas perdu son pouvoir originel, mais simplement qu'il l'avait caché dans son âme. Au cours des 5 ou 6 000 dernières années, de nombreux incroyants ont été capables de démontrer cette force de l'âme. Au cours des 100 dernières années, de plus en plus de personnes sont capables de manifester ce pouvoir latent de l'âme. La capacité d'épreuve d'Adam n'a pas été perdue, elle est simplement cachée dans sa chair. Dans cette partie du message, je parlerai de la relation entre ce pouvoir psychique latent et un chrétien. Si nous ne connaissons pas son danger, nous ne saurons pas comment nous en prémunir. Je vous invite à observer particulièrement les 4 faits suivants. Les 4 faits. 1. Il y a en Adam un pouvoir presque illimité, une capacité presque miraculeuse. C'est ce que nous appelons le pouvoir de l'âme. Les chercheurs psychiques modernes ont prouvé l'existence d'une telle capacité chez l'homme. Depuis la découverte de Mesmer en 1778, toutes sortes de pouvoirs latents ont été manifestés, qu'ils soient exprimés psychiquement ou religieusement. Ce ne sont là que la libération de la force de l'âme de l'homme. Nous ne devons pas oublier que ces pouvoirs de l'âme étaient chez l'homme avant sa chute, mais sont devenus latents en lui par la suite. Deuxièmement, Satan désire contrôler le pouvoir latent de l'âme de l'homme. Il est bien conscient qu'il existe dans l'âme de l'homme une puissance capable de faire beaucoup de choses.
Il souhaite donc le placer sous son contrôle plutôt que sous celui de Dieu. Satan veut l'utiliser à ses propres fins. Le but de sa tentative d'Adam et Ève dans le jardin était de prendre le contrôle du pouvoir de leur âme. J'ai souvent parlé des significations spirituelles de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie. La signification de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'indépendance, la prise d'une action indépendante. L'arbre de vie, cependant, signifie dépendance ou confiance en Dieu. La signification de cet arbre nous dit en outre que la vie originelle d'Adam n'est qu'une vie humaine et que par conséquent, il doit dépendre de Dieu et recevoir la vie de Dieu pour vivre. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal révèle que l'homme n'a pas besoin de dépendre de Dieu, mais qu'il peut travailler, vivre et porter du fruit tout seul. Pourquoi est-ce que j'aborde ces questions ? Simplement pour vous montrer la cause de la chute d'Adam et Ève. Si nous parvenons à libérer le pouvoir latent d'Adam, nous pourrions, nous aussi, faire des merveilles. Mais sommes-nous autorisés à le faire ? Satan savait qu'il y avait une force miraculeuse chez l'homme, c'est pourquoi il a tenté l'homme de déclarer son indépendance par rapport à Dieu. La chute dans le jardin édénique n'était autre que l'action indépendante de l'homme se séparant de Dieu. En apprenant l'histoire de la chute dans le jardin, nous pouvons comprendre quel était le but de Satan. Son objectif était de gagner l'âme de l'homme. Et lorsque l'homme est tombé, sa capacité originelle et sa force miraculeuse sont toutes tombées entre les mains de Satan. Aujourd'hui, Satan désire libérer et manifester le pouvoir latent de l'âme. Dès que l'homme est tombé, Dieu a emprisonné les pouvoirs psychiques de l'homme dans sa chair. Ces nombreux pouvoirs sont devenus confinés et cachés dans la chair comme une force latente, présente mais inactive. Après la chute, tout ce qui appartient à l'âme passe sous le contrôle et l'esclavage de ce qui appartient à la chair. Toutes les forces psychologiques sont donc régies par des forces physiologiques. L'objectif de Satan est de libérer le pouvoir de l'âme de l'homme en brisant l'enveloppe extérieure de sa chair afin de libérer son âme de ses liens charnels, manifestant ainsi son pouvoir latent. C'est ce que signifie Apocalypse 18, 13, en faisant du commerce des âmes des hommes. En effet, l'âme de l'homme est devenue l'une des nombreuses marchandises de l'ennemi. L'ennemi désire surtout avoir comme marchandise les capacités psychologiques de l'homme. À la fin des temps, particulièrement à l'heure actuelle, l'intention de Satan est de réaliser ce qu'il avait initialement visé dans le jardin d'Éden. Bien qu'il ait initié le travail de contrôle de l'âme de l'homme dans le jardin, il n'y est pas parvenu pleinement, car après sa chute, l'être tout entier de l'homme, y compris la puissance de son âme, est tombé sous la chair. En d'autres termes, les forces psychologiques de l'homme tombaient sous la domination de ses forces physiologiques. L'ennemi n'a pas réussi à utiliser le pouvoir de l'âme humaine, en conséquence, son plan fut déjoué. Tout au long de ces milliers d'années, Satan s'est efforcé d'influencer les hommes afin qu'ils expriment leur pouvoir latent. Il a trouvé de temps en temps, ici et là, des personnes dont il réussit à puiser la force de l'âme. Ceux-ci sont devenus des chefs religieux, miraculeux, de toutes les époques. Mais au cours des 100 dernières années, depuis la découverte de Mesmer en parapsychologie, de nombreuses nouvelles découvertes de phénomènes psychiques ont suivi. Tout cela n'est dû qu'à une seule raison. L'ennemi tente de terminer son travail auparavant infructueux. Il entend libérer tous les pouvoirs latents des hommes. C'est son objectif singulier qu'il cultive depuis des milliers d'années. C'est pourquoi il fait le commerce des âmes des hommes, outre des marchandises telles que l'or, l'argent, les pierres précieuses, les perles, le bétail et les chevaux. Comment Satan utilise-t-il ses pouvoirs latents ? Quels sont les différents avantages pour lui ? Il sera capable d'accomplir la promesse originale qu'il a faite à l'homme, « Vous serez comme Dieu ». Dans leur capacité à accomplir tant de merveilles, les hommes se considéreront comme des dieux et n'adoreront pas Dieu mais eux-mêmes. Il confondra les miracles de Dieu. Il souhaite que l'humanité croie que tous les miracles de la Bible n'ont qu'une origine psychologique, ce qui en diminue la valeur.
Il veut que les hommes pensent qu'ils sont capables de faire tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Il confondra l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit dans l'homme à travers l'esprit humain, mais maintenant Satan forge dans l'âme de l'homme de nombreux phénomènes similaires aux œuvres du Saint-Esprit, amenant l'homme à expérimenter une fausse repentance, un faux salut, une fausse régénération, un faux réveil, une fausse joie et autres. Contrefaçon d'expérience du Saint-Esprit. Il utilisera l'homme comme instrument pour sa finale, résistance contre le plan de Dieu dans ce dernier âge. Le Saint-Esprit est la puissance miraculeuse de Dieu, mais l'âme de l'homme est la puissance miraculeuse de Satan. Les 3 dernières années et demie, durant la Grande Tribulation, seront une période de grands prodiges accomplis par l'âme de l'homme sous la direction de Satan. En résumé, nous voyons donc que tous ces pouvoirs miraculeux sont déjà en Adam. L'objectif de Satan est de contrôler ces pouvoirs à la fin des temps, le point de différence dans les œuvres de Dieu et de Satan. Comment devrions-nous nous prémunir contre la tromperie? Nous devons discerner quelle est l'opération de Dieu et quelle est l'opération de l'ennemi. Quelle œuvre est effectuée par le Saint-Esprit et quelle œuvre est effectuée par le mauvais esprit. Toutes les œuvres du Saint-Esprit sont accomplies par l'esprit de l'homme, mais les œuvres de l'ennemi se font toutes par l'âme de l'homme. Le Saint-Esprit anime l'esprit humain, tandis que l'esprit ennemi anime l'âme humaine. C'est là la différence fondamentale entre les opérations de Dieu et celles de l'ennemi. L'œuvre de Dieu est initiée par le Saint-Esprit, mais l'œuvre de l'ennemi commence dans l'âme de l'homme. À cause de la chute, notre esprit humain est mort. Il ne peut donc plus communiquer avec Dieu. Au moment où nous croyons au Seigneur Jésus, nous naissons de nouveau. Que signifie être sauvé ou naître de nouveau? Ce n'est pas seulement une question de terminologie. Un véritable changement organique s'est produit en nous. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur Jésus, Dieu met sa vie dans notre esprit et la vivifie. Tout comme l'esprit de l'homme est substantiel, de même ce nouvel esprit que Dieu met en nous est substantiel. Jean 3, 6 nous dit ce qu'est la nouvelle naissance. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ézéchiel nous informe également « Je mettrai en vous un esprit nouveau ». Ézéchiel 36, verset 26. Ainsi, lors de la régénération, nous obtenons un nouvel esprit. À une occasion, le Seigneur Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Notre vie et notre travail doivent donc tous être dans le cadre de l'esprit. Lorsque Dieu nous utilise, il travaille généralement dans et à travers notre esprit. Éphésiens 5, 18 dit « Soyez remplis de l'esprit ». Cela indique que notre nouvel esprit doit être rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu nourrit notre esprit de son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit dans notre esprit, mais le mauvais esprit opère dans notre âme. Satan ne peut opérer que dans l'âme et par le pouvoir de l'âme. Satan n'a aucun moyen de commencer son œuvre dans l'esprit de l'homme. Son travail est limité à l'âme. Ce qu'il fait depuis 5 ou 6 000 ans, il le fait actuellement et continuera de le faire dans le futur. Pourquoi Satan semble-t-il être aussi omnipotent, omniprésent et omniscient que Dieu? Pour aucune autre raison que ce qu'il est capable de faire avec le pouvoir de l'âme humaine. Nous pouvons dire que si le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, l'âme de l'homme semble être la puissance de Satan. Comme il est regrettable que beaucoup de gens ignorent le fait que les nombreuses pratiques ascétiques, respiration et méditation abstraites du bouddhisme, du taoïsme, l'hypnotisme de l'Europe occidentale et les nombreuses merveilles observées dans les recherches psychiques ne sont que les manifestations du pouvoir latent de l'homme, âme. Ils ne réalisent pas à quel point le pouvoir de l'âme est puissant. Frères et sœurs, ne considérons pas cela comme un problème mineur et ne le rejetons pas non plus comme une recherche destinée aux érudits. En réalité, cela a des effets profonds sur nous.